Aujourd'hui, dans un dîner presque parfait, c'est au tour de Juliette de recevoir. Alors voilà, ici c'est mon hall d'entrée. Comme vous voyez, il y a des petites surprises pour les Pour mettre à l'honneur la Rome antique, elle a décidé de nous concocter un repas digne des empereurs romains. Là où tout se déroulera pour ce soir. Ici, la salle à manger. J'espère que tout se passera bien. Mais oui, que tout se passera bien, Juliette. Là où on prendra l'apéritif. Voilà. Bon bah maintenant que je vous ai présenté ma maison, je pense qu'il va être temps d'aller faire les courses. Oula oui, allez go, on y va. Pour préparer son dîner, Juliette se rend au marché du coin pour y trouver des produits locaux. Bonjour. Bonjour. Alors pour préparer mon dîner presque romain, j'aurais besoin d'olives vertes. Oui, à l'ail, un radis. D'olives noires grecques. Vous avez des figues sèches? Oui, des figues sèches. Ah bon ben, ça en prend aussi un radis. Vous saviez que les olives étaient un des aliments de base dans l'alimentation romaine et antique grecque? Eh bien dis donc, on voit que Juliette connaît son sujet. Après l'achat de ses olives, Juliette se rend chez le fromager du coin, à la crèmerie des Prés, pour ses moustéas. Je peux les emballer? Oui, merci. Bonjour la Olivier. Bonjour madame. Ça va? Bonjour monsieur. Bon alors, comme tu es au courant, je vais faire mon dîner presque romain. Je vais prendre de la sauge. Mais en fait la sauge s'appelait la salvia dans l'Antiquité. Ah bon? Du cumin aussi, j'en ai besoin. Cuminum Oui. et de la lettre anetum. Et Anne. Ok, merci. Sur sa route, Juliette découvre une exposition sur les saveurs antiques. Allons-y! Bonjour, je m'appelle Juliette, je fais un dîner presque parfait, version romain. Et j'ai vu que vous organisiez une exposition sur la nourriture antique. Je me demandais quels étaient les anachronismes à éviter lorsqu'on dresse une table antique. Ah ben, ici justement, tu as tout ce qu'il faut pour te l'expliquer. On a dressé une table comme on le fait aujourd'hui, avec assiettes, couverts et verres. Eh bien, impossible de trouver ça sur une table d'époque romaine. On a en fait à l'époque plutôt des plats qui sont des plats communs, peuvent être de très beaux plats comme ceux-ci, qui sont des plats en bronze, mais on peut avoir des assiettes en terre cuite, des plats. Ici on a toute une série qui sont en sigilé, parce que en fait il n'y a pas d'assiette individuelle, il n'y a pas de couvert individuel. De même, tu n'as pas de fourchette, la fourchette c'est beaucoup plus récent. Tout ceci est très intéressant, mais l'heure tourne et il faudrait peut-être que Juliette retourne préparer son dîner. Bon voilà, je viens de rentrer du marché. J'ai acheté plein de bons produits, je suis vraiment contente de la qualité. Bon maintenant, verdict au soir. Hein. Bon alors je vais commencer par mes desserts. La patinette de poire. Pour faire ça, qu'est-ce que j'ai besoin? Des œufs. On va déjà commencer à battre ici. Pour réaliser la patina de poire de Juliette, il vous faut 500 g de poire, 2 cuillères à soupe de miel, une demi-petite cuillère de garni, une pincée de cumin en poudre, 3 œufs, une demi-cuillère à soupe d'huile d'olive et du poivre. Sans manique, Juliette n'a pas peur de se brûler. On va les laisser refroidir et ils seront prêts pour ce soir. Après s'être préparée, il est temps pour Juliette d'aller accueillir les invités. Vous pouvez les constater. Je vais attendre les invités maintenant et j'espère que tout se passera bien. Allez, rentrez. Et voilà Paulina, Isaline, Hélène et Auréline qui arrivent tout en même temps. Je pense que vous aurez deviné l'intitulé de... Oui, l'intitulé de... Oui. On savait que c'était toi. Oui. On est ensemble alors. Ça va. Bon ben voilà. Ça c'est une série comme ça. Eh ouais. Elle a décidé direct de milieu. Allez go. On était dans ce là. Quelle classe les filles! Alors bon, les gars, je vais vous inviter à aller manger l'apéritif. Ils sont longs ces robes. Eh oui.
Je vais vous inviter à manger. Oui. Ah oui, ça s'appelle le triclinium. En fait, les Romains mangeaient dans l'Antiquité couchés, accoudés sur les coussins. Voilà, donc chacun peut prendre sa place. Alors voici pour l'apéritif, je vous propose des figues, des olives vertes, des olives noires, ainsi que des moustéas. Il faut savoir que c'était des aliments de base dans la nourriture antique. Il me semble que tu l'as déjà dit ça, Juliette. Pour ce qui est de la boisson, c'est du moussoum, donc du vin épicé. Attention, à boire avec modération. Et me dire quelles épices vous retrouvez là-dedans. Bon, allez, à moi. J'aime pas se Je trouve ça pas sucré personnellement. c'est peut-être le goût de la cannelle qui est fort. Un goût de tarte. Je vous propose de commencer par les moustéas. Isaline n'a pas vraiment apprécié le moustache, c'était vraiment dégueu, c'était beaucoup trop dur, trop sec, j'ai vraiment pas aimé. Bon, les figues, moi j'aime bien, mais pour ça, voilà. C'est meilleur que le mustard. Hein. Il est temps pour nos convives d'aller déguster le poulet à la fonte. Donc pour le cuisinier, c'était une initiation, on va voir laisser la présentation à venir. J'ai bien filé ça. Alors voilà. Alors voilà, bon, mais j'espère que ma présentation de table vous plaît. Chemin de table, tout à fait conforme au thème de la soirée. En fait, on va manger comme les Romains le faisaient, donc ça veut dire avec les mains. Mais ils étaient à fond sur l'hygiène, non, ils étaient vraiment sur l'hygiène, donc voici un rinçoir. Entre chaque repas, je vous prierai de vous laver les mains. À bon entendeur, les filles. Voilà. On va direct commencer par l'animation et puis après on va commencer on va continuer avec le poulet à la fonte. Alors je vais vous initier à la senteur des épices d'Orient, qui étaient des épices aussi de l'Antiquité. Alors chacun à votre tour, je vous propose de sentir et de me dire quelles épices vous inscrivez là-dessus, mais montrez pas votre voisin. À 3, chacun retourne sa tablette. 1, 2, 3. Quelle bonne boutade, Aurélie. Ah ok, d'accord. Alors pour le premier pot, il s'agissait tout simplement du cumin. Donc personnellement, moi j'utilise... À noter l'esthétique tout à fait remarquable des Je pancartes. l'utilise encore très régulièrement dans tout ce qui est préparation de poulet, des trucs ainsi. Donc il a été trouvé chez Hélène, bravo Hélène. Le cumin, le cumin ça s'écrit pas comme ça. Pour ce qui est de second, il s'agissait de l'ânesse. Donc prout, je sais pas. Moi je sais pas, j'ai pas trouvé. Bon, l'ânesse elle quand même est plus connue que le cumin. Ouais, exactement. Bon voilà. J'espère que vous commencez à avoir faim. On va pouvoir passer au plat principal. Alors voilà, le plat principal est prêt. Passons au plat de résistance. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi personnellement, je trouve que ça sent très très bon. Je vous invite à prendre un morceau de pain, ce qui faisait office d'assiette dans l'Antiquité. C'est pas le petit ou le poulet? T'as jamais compris ça? Ça vient pas faire du boudin. Allez, bon appétit! Merci. Bon appétit, les filles. Je vous laisse deviner ce qu'il y a dedans. Du poulet. Il y a de la neige, non? Non. Par contre, il y a un ingrédient que je suis sûre que vous ne trouverez pas. Je parie que vous ne connaissez même pas. Tu sous-estimes peut-être les convives, Juliette. Goûtez tous, bon. Comme ça, je vous fais pas peur, hein, mais bon. Du garum. En fait, le garum, c'est Ah, en fait, finalement, non. une sauce au poisson, à base de poisson. C'est un peu bizarre, du poisson. Bah, apparemment, c'est très très mangé. Ça donne un petit goût, un arrière comme ça. Ça, c'est très bon. C'est vrai que c'est pas mauvais. Par contre, qu'est-ce que vous en avez pensé du triclinium?
Pas très confortable, mais ça va. Moi, je faisais en position transat. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça fait très convivial. Oui, oui. Et vous n'avez pas senti les odeurs des pieds de vos camarades? Comment ça allait? Je sais pas. Dans l'Antiquité, ils enlevaient les chaussures pour tout ce qui est odeur. Ils étaient vraiment à fond sur l'hygiène. Quand ils passaient à la table également, ils enlevaient aussi leurs chaussures. Ils étaient très Mais moi aussi, chez moi, j'aime bien manger relax. Sur ce, Hélène aussi prend ses aises sous la table. Bon, voici la rince doigts, les comebacks. Comme ça, vous pourrez faire comme les mains également. Vous lavez les mains, vous rincez les doigts entre chaque repas. À défaut de couvert, on faisait avec les moyens du bord. Vous apportez le dessert. On a aussi le dessert, la patinade de poire. Juliette ne fait pas les choses à moitié. Regardez ça. Dans des plats communs. J'ai voulu faire des plats, des petits pièces différents pour chacun, comme ça c'est plus facile. Par contre, ils mangeaient avec des cuillères, soit en or, soit en bois. Et je trouvais ça cool de manger avec ça. Ça faisait une petite trace de mon repas. Donc voilà, je voulais goûter. Bon alors, j'espère que ça vous plaît. Personnellement, j'ai pas mangé parce que je ne digère pas les yeux. Oh bah si tu ne digères pas, tu peux aller au monitorium avec ta plume de hein. Non, je rigole. Tu peux te servir en grave de raisin. Merci. Hélène cueille le raisin comme à la Je fais pas les romaine. choses à moitié, hein. Ah mais c'est ça. Allez, je pète. Bon, ben je pense qu'il va être l'heure de vous dire au revoir. J'espère que ça vous a plu. Que vous êtes bien amusés. Que la décoration vous a plu également. Oui, Pardon? ça allait bien avec le thème. C'était un peu le but. Donc voilà. Je vais vous présenter, je vais vous offrir à chacune d'entre vous votre petit doggy bag, comme on dit maintenant. Ce sont les restes de vos repas. Chacun des convives de l'Antiquité repartir avec ça. Donc voilà. Moi aussi, je mets un doggy bag. Voilà. Alors au niveau du repas, je te mets la note de 7. Juliette, c'était très bon ton repas. Il y a juste les mystères qui étaient un peu secs, mais c'est parce que c'est très bon. Pour la déco, Hélène met la note de 9. Et pour l'ambiance, Hélène met la note de 8. Pour la décoration, je te mets 8 parce qu'elle était à fond dans ton thème. 8 ou 13, Auréline? Il y avait 2-3 trucs comme ça, tu nous as pas expliqué la signification. C'était joli. Pour le repas, je te mets la note de 7. Pour l'ambiance, je te mets 9 parce que les convives étaient super sympas. Toi également, tu nous as très bien reçus, on s'est bien amusés, tu étais bien présent, tu nous as jamais délaissés, c'était nickel. Bravo. Alors, Juliette, pour ton repas, je te mets 6. C'était assez original, mais le mystère c'était trop sec et le dessert, j'ai pas vraiment apprécié. Pour ta déco, je te mets quand même 8. Pour l'ambiance, je te mets 7. Parce que tu nous as expliqué beaucoup de choses et j'adore ça. Franchement, ton thème était super bien choisi. T'étais toujours là pour nous, pour tout nous montrer et j'adore ça. Pour la déco, je vais te mettre la note de 4. Parce que même si t'es un peu dans ton thème, je trouvais que ça faisait trop oriental et c'était pas trop impossible. C'était pas trop bon, c'était surchargé. Isaline ne voit pas les choses de la même façon. Pour l'ambiance, je vais te mettre la note de 3. Parce que c'était vraiment trop explication et en même temps, t'en donnais pas assez. C'était scolaire et tu ne donnais pas d'informations dans ton table, sur l'origine des plats. C'était vraiment pas bien et puis ton animation était vraiment nulle parce que moi je l'avais fait. En conclusion, Juliette a obtenu une moyenne générale de 13,5 sur 20.